Bonjour chers amis, bonjour, voilà. Je fais juste une petite vidéo parce que en ce moment je me trouve au centre hospitalier universitaire pour rendre visite à des amis qui vont achever leur formation d'ici peu, des Camerounais d'ailleurs. Voilà, et je voulais montrer aux Camerounais, voilà, à quoi ça ressemble un centre hospitalier universitaire aux États-Unis. Voilà, c'est grand, etc. C'est très grand, c'est assez grand, c'est un domaine assez vaste, ça s'étend sur des hectares. Ce qui est important, c'est de voir comment ça continue à se développer. Et ma surprise a été de savoir que ce centre hospitalier universitaire a été entièrement construit par la ville. Je dis pas l'État. Je dis pas l'État, je dis la ville. La ville. Voilà. C'est le maire qui construit. Parce qu'en ce moment, il y a une tentative de troll dans notre pays. Les Camerounais veulent le fédéralisme et on est tenté de leur servir la décentralisation. Ça veut dire qu'on va mettre le transfert de compétences sous la tutelle de la préfectorale, l'administration préfectorale, le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale comme on dit, et qui très rapidement va essayer de remettre ça, voilà, va essayer de bâillonner tout ce que les gens ont obtenu, et vous allez voir que d'ici peu, nous allons revenir au point de départ. Voilà. Le point de départ, ça veut dire la centralisation. Voilà. Or, quand vous regardez là, regardez vous-même ce que je vois, moi, en face de moi. Regardez les immenses travaux qui sont faits pour améliorer le domaine. C'est entièrement piloté par une ville. Qui eût cru au Cameroun? C'est-à-dire que je montre ça pas pour montrer qu'on fait des travaux aux États-Unis, parce qu'aussi chez nous, on fait des travaux. Mais simplement pour montrer aux Camerounais que voilà, l'idée qu'on met dans l'air qui consiste à dire que sans le préfet, le sous-préfet et le gouverneur, les collectivités locales, à savoir les villes, les régions, ne peuvent pas par elles-mêmes implémenter les projets depuis le financement jusqu'à la construction définitive, c'est une idée fausse. Regardez vous-même. Regardez vous-même comment ça construit partout là. Regardez vous-même. Regardez comment ça construit. Voilà. Donc je voulais seulement montrer ça pour que les gens voient. Il y a des grues partout. Hein. Franchement, il y a des grues partout. Il y a des grues partout. Il y a des grues partout. Ici, c'est le centre de tout ce qui est médecine de l'œil. Je pourrais aller encore plus loin. De l'autre côté là-bas, vous allez voir le centre de cancérologie. Ah, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. De l'autre côté là-bas, l'autre building, c'est le centre de cancérologie. Et quand vous regardez là, je montre encore, regardez comment ça construit. Regardez les grues. Voilà. Il y a des grues partout. Et ça, c'est le maire. C'est-à-dire que c'est le maire qui lève de l'argent à la bourse, à New York, avec des banques d'investissement. On structure le financement, réalise des investissements. Et comme je le dis toujours, une fois que l'investissement est réalisé, ça rapporte des ressources stables. Donc on fait ce qu'on appelle cash flow, forecasting, des prévisions d'entrée de cash flow. Et sur la base de ça, on décide comment est-ce qu'on rembourse le prêt que la ville a contacté pour construire. Voilà. Regardez comment la ville construit les infrastructures. De l'autre côté là, c'est l'agrandissement. C'est un grand parking parce que il va y avoir un grand technopole qui va s'ouvrir là. Voilà, c'est un très grand parking. Et le parking là, je crois, il va aller jusqu'à 12 niveaux à peu près. Ouais, c'est balèze. Hein. Voilà. Et ça va supporter toutes ces infrastructures là. Ici, c'est pas les hôpitaux. Ce n'est que les étudiants, la recherche, les études universitaires et la recherche. Comparez ça à notre pauvre petit centre. Et ensuite, ce qui est important à noter, c'est que ici, les institutions sont autonomes financièrement. Ça veut dire que, puisqu'elles font de la recherche et qu'elles déposent des brevets, et qu'elles ont énormément de brevets, elles font un partnership avec les grosses compagnies pharmaceutiques et ça leur apporte énormément d'argent. Et cet argent-là se trouve dans les comptes en banque et est marqué dans leur cash flow. Donc, si elles empruntent, elles peuvent payer. Je veux dire que
faut que les gens comprennent pourquoi les gens disent qu'il faut le fédéralisme dans notre pays. Que ce soit des décentralisations, où on veut attacher et ligoter toutes les initiatives pour mettre entre les mains de l'administration territoriale, des préfets, des gouverneurs, des fonctionnaires qui sont là pour obéir et qui ne peuvent prendre aucune initiative. Ça ne nous amènera pas loin. Voilà. Vous regardez vous-même là, un peu. Je vous fais voir les bâtiments, comment c'est. Voilà. Ici, c'est le centre de recherche en cancérologie, etc. Qui dispose énormément de brevets, qui partage avec les instituts pharmaceutiques. Les gars ont un cash flow d'enfer. Voilà. Ils ont un cash flow d'enfer. Non, ils n'ont pas besoin, ils n'attendent pas les dotations, subventions de l'État, ils n'en ont rien à faire. Voilà. Et partant, ils peuvent construire eux-mêmes, continuer à se développer, investir, voilà. Vous voyez, des grues, etc. C'est même pas le ministre ici, là, décret du chef de l'État. Non. Ici, c'est les initiatives locales. Voilà. Les acteurs locaux ont les pleins pouvoirs pour pouvoir travailler, etc. Voilà. Je vais vous montrer un tout petit peu ça. Voilà. Que ça inspire un peu les Camerounais. Que les Camerounais comprennent que lorsqu'on parle de fédéralisme, ça veut dire la possibilité pour les gens au niveau local de développer, de créer une économie. Voilà, en se fichant pas mal ça veut dire que de l'État central. Voilà. Regardez vous-même comment ça construit. Je vais un peu manger, mais sinon je vous aurais montré plus loin encore, là-bas en bas, comment ça construit. Ça construit de partout. Ça construit. Vous voyez des grues. Voilà une deuxième grue là-bas. Regardez vous-même comment ça construit, etc. Et tout ça est financé par la mairie, les impôts, par les brevets de recherche qui sont déposés ici, qu'ils partagent avec les grands instituts pharmaceutiques, par le traitement des malades, par les tuition fees, c'est-à-dire que les frais de scolarité des étudiants qui viennent ici fréquenter, etc. Donc tout ça finance tout ça. Regardez comment c'est beau. Voilà. Alors, chez nous, on est dans un système, on pense qu'il faut qu'on vende le pétrole et puis je sais pas moi quoi, on fasse quoi, je sais pas moi, le préfet, le blabla, le ministre, qui est un système qui verrouille totalement les énergies. Regardez. Il faut qu'on libère ces énergies-là pour que les gens puissent développer les opportunités au niveau local. Et ça, dans notre pays, le Cameroun, aujourd'hui, les élus locaux, les maires, ont les compétences pour le faire. Il suffit qu'on fasse des lois et qu'on délègue tout ça au niveau local et qu'on donne la possibilité maintenant aux maires et aux gouverneurs locaux de travailler et de créer la richesse au niveau local. Vous imaginez si voilà. Juste pour que vous voyez, voilà ça. Centre de cancer là-bas, centre de la maladie de l'enfant, clinique spécialisée, regardez. Voilà. Ouais. C'est tout un domaine qui s'étend à peu près sur 1000 hectares. Je ne vais pas tout faire, c'est que vous aurez. C'est un domaine qui s'étend à peu près sur 1000 hectares. C'est vaste, c'est très vaste. Voilà, il y a plein de choses. C'est très vaste. Voilà. Vous voyez, regardez comment ça construit. Et ça ne fait que ça grandit. Et ça s'agrandit sur fonds propres. Ça veut dire que quand ils ont un gros montant de cash flow en poche, ils ont réalisé des bénéfices peut-être 1 milliard. Et ils voient des projections de cash flow, c'est que ça rentre peut-être de, je sais pas moi, 500 millions de dollars par an. Les gars, ils n'hésitent pas, ils empruntent et ils construisent encore. Ils empruntent peut-être ce que ça pourrait leur apporter sur 10 ans. Et ils investissent pour anticiper. Et puis ça fait que grossir. Ça augmente le volume de cash flow. Voilà des parkings là qui vont rapporter énormément d'argent puisque les gens payent les passes pour se garer. Donc les malades, les machins, etc. Et derrière ça, bientôt il y a les hôtels qui vont pousser là derrière. Regardez comment c'est beau. Voilà. Donc vous devez comprendre que le fédéralisme, ça libère les énergies. Au lieu qu'on nous enferme dans un domaine colonial qui est régenté. Voilà, je fais une petite vidéo pour partager avec vous. Pour vous montrer un peu comment ça marche ailleurs. Voilà. Ciao.